Et bonjour à vous et bienvenue dans les Chroniques Ludiques. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite, et oui encore, de notre aventure dans The Hunted par Gregory M. Smith chez GMT Games. Et oui, je continue l'histoire. Ben voilà, j'avais pas envie d'en rester là. J'avais pas envie de laisser notre commandant Robert Guisaé avec son équipage comme ça en plan. Ils ont besoin de nous, donc on va en prendre des commandes et on va voir jusqu'où tout ça, ça nous mène. Comme vous voyez, des fois c'est des jeux des plus simples comme ça, les plus austères, ben, vers lesquels on revient le plus finalement. Voilà, c'est tout aléatoire, c'est tout chaotique complet. Mais j'ai envie d'y jouer, j'ai envie de continuer, donc voilà, je vous propose la suite de l'aventure dans notre U98. Alors avant de continuer, je vais revenir sur deux ou trois petites choses. Donc oui, l'intérêt pour moi aussi de refaire une vidéo, en plus de prolonger notre histoire, c'est de vous détailler un petit peu plus le jeu et en même temps revenir sur quelques petits points de règle que je peaufine au fur et à mesure que je joue. Des petites choses pas tout à fait comprises par moment, et c'est toujours plus intéressant d'avoir une version, une vision à la fin beaucoup plus concrète et correcte tout du moins du jeu. Donc c'est pour ça aussi que je fais la vidéo, comme ça on aura au bout du compte un jeu joué absolument parfaitement, enfin je l'espère. Donc la première chose sur laquelle je voulais revenir, c'était sur donc l'assignation des patrouilles. Euh, le truc, c'est que je m'attendais à voir éventuellement des patrouilles qui m'envoyaient poser des mines ou des choses comme ça. Alors ce ne sera pas le cas. Toutes les missions ici sont des missions classiques, à part lorsqu'on envoie un W, donc c'est des Wolfpack, c'est en mode de loup, ce qu'on avait fait déjà dans la précédente vidéo. Donc à savoir que si on tombe sur un convoi, on va l'attaquer en mode de loup, il y aura un petit modificateur, un petit test, des choses comme ça. On a éventuellement, et là c'était historique, hein, la possibilité de déposer un agent en Amérique du Nord, un agent sonar. Donc il a son petit token à lui. C'est une mission qui a une chance d'arriver, voilà, pendant la partie. Si on arrive jusque-là, pourquoi pas. Donc ça c'est une mission spéciale, ça fonctionne un peu comme les mines, hein. Il va falloir, je vais vous expliquer d'ailleurs comment ça fonctionne les mines après. Donc voilà, c'est une mission un peu particulière, mais il n'y a qu'une possibilité de l'avoir, sinon ça sera que des patrouilles classiques, voire en Wolfpack. Donc si vous voulez d'autres types de missions, et qui ne sont pas forcément les plus simples, puisque ça va vous donner un gros handicap, les missions pour déposer des mines notamment, il va falloir prendre par exemple ce type de U-Boat, ce type de sous-marins qui eux avaient la possibilité d'avoir des mines avec eux et de lâcher des mines. Donc vous pourrez éventuellement utiliser ce genre de sous-marin. Et par contre, lui, par exemple, est carrément équipé d'aucune torpille, donc vous comprenez que ça va être un peu compliqué de faire une carrière avec lui. Il a par contre 3 flaques au-dessus, ça peut être plutôt sympa. Mais globalement, ça va être un gros handicap, puisque même s'il a des sas pour les torpilles, vous allez devoir mettre, non, pas ça. Ça, c'est pas la bonne chose. Et on va devoir mettre, c'était pas le bon token, ouais, voilà. Il va devoir poser des mines comme ça dessus sur tous ces tubes. Et il va être obligé de garder ça, donc dans les sas, jusqu'à arriver sur le lieu de destination d'une patrouille. Donc par exemple, imaginons qu'on aille en Atlantique. On se passe tout le transit et arrivé en Atlantique, il va falloir tirer sur la charte de rencontre qui est derrière. Imaginons, vous êtes là, en Atlantique. Tant que vous faites des rencontres, vous restez dans la même box, dans la même boîte là. Et une fois que vous arrivez à tirer une rencontre vierge comme ça, là vous pourrez lâcher vos mines. Et c'est seulement à ce moment-là que vous pourrez continuer votre patrouille. Donc c'est assez délicat. Bien sûr, vous pouvez abandonner la mission, mais là vous aurez des malus et autres. Mais si vous voulez accomplir la mission, il faut absolument poser des mines. Sinon, quelle que soit l'issue, ce sera une mission qui sera considérée comme un échec. Et vous ne pourrez pas continuer et donc pas recharger les autres torpilles tant que vous n'aurez pas lâché vos mines. Donc voilà, c'est un gros handicap, hein, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans le jeu, donc sachez-le. Et il y a aussi une mission éventuellement pour faire du réapprovisionnement en mer des autres sous-marins. Voilà, donc ça éventuellement on pourra aussi le faire si on prend par exemple le 10B. Donc là on le charge à bloc, hein, lui il est bien gavé. On le charge à bloc, il tire pas du tout à l'avant, enfin vous voyez c'est toujours des malus en fait finalement. Et il va pouvoir partir en mer et essayer de faire du réassort. Ça sera pareil, ça fonctionnera de la même façon comme pour les mines. Il faudra être dans une case de patrouille vierge pour pouvoir faire euh, remplir les stocks des sous-marins qui seront adjacents. Et voilà. Donc ça existe, c'est comme ça, mais ce sont vraiment des sous-marins à part.
Donc ça, j'avais pas vu qu'on n'aurait pas du tout de pose de mine. Donc là, nous, on va se concentrer essentiellement sur la bataille, sur la guerre. Et c'est pour ça que j'attendais à chaque fois l'assignement de ma patrouille avant de charger les armes de mon sous-marin. Mais du coup, c'est pas la peine. Je peux le faire automatiquement, puisque que ce soit une mission classique ou une mission en Wolfpack, je serai chargé comme il faut. Donc là, il n'y a pas de problème. Ok. Donc les petites choses aussi. Ah oui, la petite chose, on avait parlé du deck gun. Du deck gun, où est-ce que j'ai le token d'ailleurs? Le token du deck gun. Alors voyons. Ah oui, il était là, je ne l'ai pas vu. Le token du deck gun qui est là. Donc en fait, lorsque l'on joue, on se le laisse dessus. Donc je ne sais plus si je l'avais utilisé, peut-être pas. De toute façon, on l'avait dès le début, donc c'était pas un problème. Le deck gun est là. Et à chaque fois qu'on vient faire le plein, qu'on revient au port, en fait, on a des grandes chances, enfin on a des chances de se le faire retirer. Et à ce moment-là, il est remplacé par le flag gun automatiquement. Voilà, donc ça, je ne savais pas. En tout cas, il y a tellement de règles que je l'avais zappé. Donc c'est ce qu'on va faire. On va de suite tirer avant d'oublier pour voir si il nous transforme le deck gun en flag gun. Donc on va faire ça. Donc pour ce faire, on jette le dé. Et suivant l'évolution de notre commandant, on peut plus ou moins influencer le dé. Par contre, moi je suis pas assez gradé, il faut être au rang supérieur. C'est à partir de capitaine, je sais plus le terme exact en allemand. Mais voilà, il faut être au grade au-dessus. Donc moi je pourrais rien en faire, je dois me contenter du dé. Et donc de 1 à 4, on garde le deck gun. 5 et 6, il est remplacé par un flak. Donc là, 3, on garde le deck gun. Si jamais j'avais le rang au-dessus, je pourrais faire un modificateur de plus ou moins 1. Donc j'aurais pu me dire, maintenant je veux quand même le changer en flag gun. Et voilà, mais là ce ne sera pas le cas. Pour l'instant, il nous laisse le deck gun. J'aurais bien aimé le changer, pourquoi pas. Mais ça, c'est pas très grave. On va le laisser comme ça. Puisque ouais, finalement, avoir de plus de chances contre l'aviation, ça m'arrangerait pour éviter qu'il fasse trop de raids contre moi. Voilà. Ok, ça c'est fait. Oui, petit token aussi que je vous ai pas montré. Bon, ça sert à rien, mais c'est pour le fun. Pour tout ce qui est justement mission de rapprovisionnement avec le 10B par exemple, celui qui va remplir tous les autres sous-marins, là, celui-ci. Donc je vous ai montré qu'il y avait le token de mine, mais il y a aussi le token de fuel. Voilà, ils ont tout intégré dans le jeu, puisque ça va vous prendre une grosse partie de votre chargement, donc il faudra des tokens comme ça. Voilà, ça c'est fait. Donc nous, notre sous-marin, il a son deck gun comme d'habitude. J'avais pas regardé, sur lui c'est pas pratique, sur tous les autres c'est indiqué directement sur le sous-marin leur chargement. Vous voyez ici à chaque fois c'est indiqué là. Tout ce qu'ils vont pouvoir porter, emmener avec eux comme armement. Alors lui, bah, il a rien, donc c'est pas compliqué. Mais sur le nôtre, comme c'est le vieux de la vieille, il a eu pas mal d'évolutions, il a traversé toute la guerre. En fait, il a plusieurs chargements différents suivant l'époque de l'année. Et nous, on va dire août 43, on y est ou pas? On y est, on y est. Août 43, donc il y a un changement. On a 6 électriques, 4 Steam classiques. Ouh. À l'arrière, on a 2 électriques et on a aussi 2 Zokonig. C'est un nom un peu couché dehors. Le Zokonig, en fait, ce sont ces torpilles qui sont un petit peu meilleures. J'avais fait une mauvaise interprétation dans la toute première vidéo. Qui sont un peu meilleures, en fait, qui ont plus de chances de toucher l'adversaire. C'est ici. Donc on a celle-ci. On a de base les Falk, donc je l'ai trouvé nul au premier abord, mais c'est moi qui suis nul. En fait, donc elles sont sûres de toucher sur 5 ou moins. Et après, maintenant, avec l'évolution des technologies là, des Allemands, j'espère qu'on voit bien, on est passé sur les Zogonig. Donc elle touche sur 6 ou moins. Et après, il y aura la version 2, ce sera sur 7 ou moins. Donc là, je vérifie. On est bien sur les Zokonig. C'est bien ça. Et on aura les Zokonig 2 à partir de avril 45. Ok, donc on n'y est pas encore. Donc là, toujours est-il que du coup, on va pouvoir se changer tout ça. Donc ça sera des Zokonig. Donc ce sont des torpilles différentes. Hein, et qui ont plus de chances de toucher. Ça sera sur 6 ou moins. Donc elles sont électriques aussi, pareil. 6 ou moins. Je regarde juste aussi, on a dit 6 à l'avant, c'est 6 Select et 4 Select et 4 Steam. Alors là, on peut toujours faire son switch de 4 torpilles. Alors qu'est-ce que je veux le plus? Je sais pas. J'aime bien les Steam, on est sûr de toucher avec. Même si elles sont très visibles. C'est pareil, du coup, maintenant que j'ai plus assimilé cette histoire de discrétion avec les torpilles, ça devrait aller un petit peu mieux encore.
on doit avoir une partie très intéressante. Bon, si ce n'est que le jeu me laisse pas jouer jusqu'au bout, ça, on n'est pas à l'abri. Donc là, il en faut 8 en tout. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Non, je vais mettre 2 Steam. Puisque celles-ci, elles sont élec aussi. Elles sont élec, donc je vais mettre 2 Steam. Et à l'arrière, par contre, c'est 2 élec. Et je vais les laisser comme ça. Ok, c'est pareil, j'avais fait une petite interprétation mauvaise quand on tire à l'arrière. C'est ça qui est considéré comme la deuxième salve de torpille. Donc on a un petit malus, rien de méchant, mais voilà. Donc ça, je vais revenir dessus, ce sera parfait. Petite chose aussi, le schnorkel. Donc le schnorkel, on y a droit maintenant, à partir de février 44. Par contre, c'est toujours pareil, c'est un équipement tout nouveau, tout beau qui vient d'arriver. Ils le mettent pas à tout le monde. Et il va falloir un petit temps pour l'obtenir. Donc comment que ça se passe dans le jeu? On va tirer un dé. Et on va avoir autant de chances de réussir que notre promotion, en fait, notre rang. Donc là, il est rang 1, notre commandant. Et il va pouvoir monter, hein, rang 2, 3, 4, 5. Et du coup, pour réussir à se faire installer le schnorkel, il faut jeter le dé, il faut faire son rang ou moins. Donc moi, je dois faire 1 ou moins, donc juste 1. Et plus je vais monter, plus j'aurai de chances de l'avoir. Alors ça pourrait être long comme ça. Heureusement, à chaque patrouille, à chaque fois qu'on le redemande, on aura un bonus de plus 1 pour la prochaine fois. Donc là, même si j'évoluais pas, si je restais à ce niveau-là en grade, la prochaine fois, j'aurai une chance avec mon grade plus 1 parce que j'ai demandé la fois d'avant. Et petit à petit, comme ça, on aurait de plus en plus de chances de l'avoir. Donc moi là, c'est simple. Je peux avoir le schnorkel que sur un résultat de 1 au dé pour l'instant. Oh là là. Eh bien écoutez, je vais pas me plaindre. Donc le schnorkel, on l'a. Et le Naxos, on l'a automatiquement. Ça par contre, c'était à partir de décembre 43. Alors juste, je check pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Hop là. Être sûr de ne pas dire de bêtises. Ok, donc apparemment oui, c'est bon, c'est automatique. Donc là, on est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a une dernière chose qu'on peut éventuellement avoir, c'est l'Alberic quelque chose là, en juin 44, donc on n'y est pas encore. Là pour l'instant, on va repartir en avril 44. Donc Alberic, il y a un petit token aussi pour ça exprès. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un revêtement spécial. C'est pareil, on aura une chance de l'obtenir, il faudra jeter les dés pour voir si on arrive à l'avoir. C'est un revêtement spécial qui a été mis sur toute la coque extérieure du sous-marin et qui nous permettait d'être un peu plus discret. Voilà, et on verra si par hasard on peut l'obtenir. Mais là déjà on n'a pas à se plaindre. Petite chose que vous avez pu voir éventuellement, c'est que je lui ai mis toutes ces médailles. Donc on est toujours au premier grade, hein, Oberlieutenant. Par contre on a gagné la Knight Cross, la croix du chevalier. Donc c'est vraiment sympa, au lieu de, enfin c'est pas seulement mignon en décoration sur la poitrine, c'est qu'en plus ça permet d'avoir un bonus lors de l'attaque. Vous verrez ça. Là notre commandant est devenu de plus en plus compétent au tir, à la torpille. Donc ça c'est plutôt cool. Et il aura justement pas le malus si jamais il fait une deuxième salve de torpille, c'est-à-dire s'il tire à l'arrière, ça lui supprime ce malus éventuellement si jamais on s'en servait. Je lui ai mis aussi toutes ces belles médailles classiques. Celles-ci, elles ne servent à rien, c'était juste pour savoir que c'était décoré comme ça à l'époque. Donc la première, alors les noms je sais pas si ça vous intéresse de toute façon. Allez, je vais essayer de trouver ça. La première, elle vous est donnée si vous arriviez à revenir d'une patrouille encore vivant. Voilà, donc déjà ça vous expliquait que c'était pas facile. Donc ça c'est la Iron Cross. Voilà, Iron Cross pour le seconde classe. Si jamais vous reveniez vivant et qu'en plus votre patrouille était un succès, vous gagnez la même Iron Cross mais première classe. Celle-ci, la suivante, c'était le War Badge, le badge de guerre qui vous était accordé si vous faisiez 2 patrouilles successives. Donc nous on est à 3, c'est bon, enfin 2 patrouilles réussies, pardon. Et la dernière, ici, que je lui ai installée, la German Cross in Gold. Celle-ci, c'est une récompense dès qu'on avait coulé 25 000 tonnes. Donc nous, on est à 59 000, donc pas de souci. On l'a eu aussi. Donc là, il nous reste de la place. Pourquoi? Pour les 3 éventuelles autres médailles que l'on peut avoir dans le jeu ici. Elles qui correspondent au tonnage. Donc on a 3 emplacements supplémentaires qu'on va pouvoir se rajouter. Et après, il y en a une autre ici
comment ils appellent ça? La Wound Badge. C'est voilà, la récompense pour les blessures de guerre en gros. Et on va pouvoir la faire monter en gros de bronze, argent à or en fonction du nombre de blessures qu'aura eu notre commandant pendant sa carrière. Et celle-ci, elle vient se mettre là. Donc voilà, ça sert à rien. Il y a principalement seulement celles-ci qui vont vous accorder un bonus. Ça c'est pour le tir, je crois que ça c'est pour la détection, ça c'est pour suivre automatiquement un convoi, et l'autre c'est du bonus total. De toute façon, si vous n'avez pas le jeu The Hunters, le premier, dans la campagne, vous n'aurez pas accès à l'ensemble des médailles, vous n'aurez pas le temps d'aller jusqu'au bout en fait. Hein. Puisque je vous rappelle que c'est seulement tous les ans qu'on peut demander une promotion. Donc voilà, pour être promu, et la médaille est souvent liée aussi au tonnage, enfin liée au tonnage, et vous aurez beaucoup de mal à atteindre le tonnage requis dans la petite carrière qu'on vous impose, donc de 43 à 45. Enfin voilà, comme ça vous savez un petit peu tout ça. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait besoin de décrire. Ouais, je pense que là on est pas mal. Donc on peut retourner en mer. On peut retourner en mer. Alors cette fois-ci, les petits bonus que l'on a, donc on est meilleur au tir, ça c'est plutôt super. On est meilleur au tir. On a le schnorkel qui nous permet d'être plus discret, surtout sur les lieux de transit, je vais l'utiliser. On a le radar Naxos, donc avec un de nos membres d'équipage qui va se mettre sur le pont avec cette antenne radar un peu particulière qui nous permettra de détecter plus facilement les avions. Et on a notre, alors j'appelle ça les premiers et seconds officiers, les WO là, mais c'est des watchers, hein, c'est vraiment la vigie. Donc là on a notre deuxième vigie qui a un petit bonus aussi, sûrement qui nous accordera un bonus lorsque l'on surveille aussi l'aviation. Donc ça c'est pas mal, et je crois qu'on a fait le tour de tout ce que l'on a. Ouais. Donc on part avec des meilleures torpilles bonus là. Ça c'est plutôt sympa. Donc elles toucheront sur 6 ou moins celle-ci. Et puis c'est bon quoi. Et puis c'est bon. Donc là, ouais, il y a ça aussi. Vu le moment où on part, faut s'imaginer dans le contexte historique, c'était le bordel. Donc là, on va partir en avril 44. C'était le chaos total en mer. Et la France se faisait bombarder à répétition, et un petit peu comme toute l'Europe de toute façon, par les Alliés. Tous les ports européens se faisaient bombarder de tous les côtés. Donc théoriquement, lorsque l'on est en train de se faire un refit comme ça, comme on fait en ce moment, quand on fait le plein et tout, on doit tirer au dé pour voir si par hasard on n'a pas pris des dégâts au port, en fait, tout simplement par les bombardements alliés. Alors l'avantage c'est que les ports français étaient tellement protégés, c'est des vrais bunkers, que même lors des bombardements il n'y avait quasiment aucun dégât. Les Allemands avaient trop bien protégé le tout, donc en fait on n'a pas besoin de jeter les dés pour ça. Mais si plus tard, ou même si d'ores et déjà on était en Méditerranée, en Norvège, en Allemagne ou autre, ou dans l'océan Indien, il aurait fallu tirer les dés pour voir si notre bateau, notre sous-marin ne prenait pas des dégâts, et quel montant de dégâts. Et dans ce cas-là, on reste plus longtemps au port, voir s'il n'était pas coulé directement. Bon, là, c'était pas la fin du jeu à ce moment-là. On était réassigné à un nouveau sous-marin, mais bon. Voilà, c'est des petites choses à prendre en compte. Alors, c'est toujours des petites couches supplémentaires de petites choses à se rappeler. Bon, alors, vous voyez, c'est pas non plus trop compliqué, c'est rappelé sur la page de log. Hein. Donc là, il y a le bombing qui est marqué ici. Donc, je me rappelle comme ça qu'il va falloir faire ça, mais sûrement dès le prochain refit. Puisqu'il y a des grandes chances. Oh non, on devrait encore pouvoir revenir une fois. Parce que je crois que c'est à partir de septembre 44, c'est fini. On n'a plus accès au port français et ni italien d'ailleurs. Il faudra partir en Norvège. Voilà. Donc c'était pour les voilà, petits détails globaux de tout ça. Donc ouais, c'est super intéressant au final. C'est plein de petites mécaniques et de choses à savoir. Mais ça rend le jeu hyper thématique, historique. On s'y croit vraiment. Enfin, moi je m'y crois en tout cas. Donc voilà, allez, j'ai fini le bavardage. Tac tac, je crois que j'ai tout dit, tout expliqué. Donc on est prêt à partir. Alors, on prend la feuille d'assignation. Donc là, on est en avril 44. Avril, du coup, on est encore dans le deuxième tableau d'assignement des patrouilles. Et on est parti en 11. Avril 44, 11. Alors, la côte brésilienne. Ouais, le type 7 ne peut pas aller aussi loin, bien sûr. C'était beaucoup trop loin pour lui. À part le 7D qui était avait une meilleure autonomie. Donc le type 7, lui, il traite... alors j'ai dit quoi? Brésilienne, tac, 2. Donc on est ici. Le type 7, ça traite la côte africaine ouest, la côte brésilienne et l'océan Indien comme l'Atlantique.
Donc en fait, on part en Atlantique. Alors ça va pas trop nous changer. Est-ce que je fais ça ou est-ce qu'on se fait autre chose? Alors normalement je peux rien faire, encore une fois je vous dis c'est en fonction de mon grade. On a déjà fait 3 runs en Atlantique, j'ai bien envie de changer. Je vous avais montré aussi une fois North America. J'irais bien, soit côte espagnole ou soit les îles britanniques. Alors je peux pas aller en Méditerranée ou en Arctique, ça voudrait dire qu'on reste sur place le reste de la carrière. Mais j'aimerais bien essayer une des deux autres. Pour le fun, je crois qu'on va aller dans les îles britanniques. Ouais. Je pense qu'on va faire ça, ouais, les îles britanniques, donc ça se fait pas trop non plus, mais encore une fois, le but c'est de vous montrer d'autres choses. Là, on va tomber du coup sinon sur les mêmes rencontres qu'on a eues jusque-là, pendant toute la première vidéo, à savoir les rencontres atlantiques qui sont les mêmes hein, tout le temps. Donc principalement du convoi. Donc j'aimerais bien changer. Alors si on va dans les îles britanniques, c'est où? C'est ici. Les îles britanniques, donc il y a du vaisseau capital, du convoi, des bateaux tout seuls ou bateaux escortés. Et j'ai dit l'autre, c'était quoi? La côte espagnole, des avions, bateaux, deux bateaux escortes. Ah, il y a du tanker. Du tanker. Je sais pas. Alors, on va faire 1, 2, 3, on ira dans les îles britanniques. 4, 5, 6, on ira sur la côte espagnole. Allez, c'est parti pour l'Espagne. Donc, ouais, ça se fait pas trop. C'est pas comme ça qu'on joue. Et je voulais jouer le plus sérieusement possible. Mais encore une fois, c'est pour les besoins de la vidéo et vous montrer éventuellement autre chose. Alors ça change pas drastiquement, hein. Mais si je peux tomber que sur des tankers, des choses comme ça, on verra bien. Donc la côte espagnole. Alors cette côte espagnole, du coup, si je suis mon petit plan, je vais sûrement devoir faire 1, 2, tac, 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 et là. Ok, il y a 2 transits, 4 patrouilles, c'est cool. Alors, petite chose, ça j'avais pas vu. Spanish Coast, ouais, c'est cool. On peut éventuellement, je crois que j'en ai parlé dans la vidéo précédente, si jamais, c'est assez peu probable, mais ça peut arriver, si jamais on n'a vraiment aucune rencontre dans notre lieu de patrouille, et à ce moment-là, on ne puisse pas valider notre patrouille, on peut arriver au bout. On a une petite chance de demander du réapprovisionnement pendant la patrouille pour avoir la possibilité de refaire une deuxième fois un run dans notre lieu de patrouille. Ça sera une fois maximum et c'est soumis à plusieurs tests, des choses comme ça. Ça sera dangereux de rester sur place et attendre du ravitaillement, mais c'est possible éventuellement. Alors moi si je bouge la France plutôt que le sous-marin, on est mal. Alors il est où ce token? Il est ici. Donc là on a notre 7C habituel, le U98. Alors ce qui va être intéressant maintenant quand je vais m'en servir, je vais devoir retourner pour indiquer qu'on est en mode schnorkel. Je vais prononcer ça n'importe comment. Je vais devoir le retourner parce que ça aura une grande importance. Donc là c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas m'embêter, dès que je suis en transit, on est en schnorkel. Comme ça on prend moins de risques de se faire repérer par l'aviation. Ah mais j'ai 2 flag guns maintenant. Parce que par contre, donc le schnorkel, on est sous l'eau. C'est en gros profondeur périscopique. On a moins de chances de se faire repérer. On est sûr de ne pas se faire blesser d'équipage. Par contre, on ne peut pas utiliser le flag gun comme ça. Mais je vais quand même rester comme ça. On va l'utiliser pour voir un peu son fonctionnement. Son fonctionnement, voir le déplacement, j'allais dire silencieux, non. On n'est pas dans Octobre Rouge, c'est pas ça le concept. Là, c'est déplacement invisible. Ok. Donc c'est bon. Alors allez, on prend ça, on prend le chart de rencontre dans pas côte espagnol. Là on commence même par la Bay of Biscay qui est ici. Ah pareil oui, juste pour info, j'ai parlé plusieurs fois de Gibraltar et vous pourriez vous dire non, il disait que Gibraltar c'est dangereux, je vois pas le problème. Alors oui certes, il paraît pas plus dangereux que la Bay of Biscay. Le seul problème c'est que quand vous passez par Gibraltar, vous avez un malus de -3 sur votre lancer de dés. Donc déjà, le 12, ça sera un événement aléatoire, donc c'est pas bon. Et 11, 10, 9, vous l'enlevez, vous pouvez au mieux avoir 8. Donc en gros, 8, 7, 6, c'est bien, et tout le reste, c'est tout pourri. Donc ouais, il faut faire attention, vous avez des grandes chances d'avoir des rencontres, et il y a de l'escorte dans Gibraltar, donc des bateaux, et là, c'est pas bon. Soit, on n'en est pas là, nous on est sur Bay of Biscay, on va au moins essayer de faire 6 OD pour éviter de se faire alpaguer de suite. Ben nickel, 4.
On va pouvoir de suite tester notre système Schnorkel. 4. Rencontre d'avion. L'avion, où est-ce qu'il est? Escort, detection. Pourquoi je ne l'ai pas là? Ça doit être ici, là. Aircraft Encounter. Donc théoriquement, il faut faire 8 ou plus pour pouvoir... hop là. 8 ou plus pour ne pas se faire trouver par l'avion. Mais, alors qu'est-ce que l'on a? Maintenant, on doit avoir des bonus. Ah, on est en 44, il y a un malus, puisque l'évolution de l'équipement allié fait qu'il nous détecte plus facilement. Aïe. Heureusement, on a le Schnorkel, donc là c'est un plus 2. Donc moins 1, plus 2, on est à plus 1. C'est plutôt pas mal. Donc sur notre lancer de dés, on a le plus 1. Donc ouais, on jette les dés, puis on accorde, on rajoute le modificateur plus 1 à la fin, il faut faire 8 ou plus. Donc 4 et 1, 5 plus 1, 6. Malheureusement, on se prend une attaque, mais on évite le crew injury, puisque il n'y a personne sur le pont, tout le monde est dans le sous-marin. Donc on a juste une attaque, enfin juste. On a une attaque. Alors, attaque contre le beau bateau. Dans ce cas-là, on prend le dé noir dizaine. 56, qu'est-ce que l'on a? Deck gun, oh là là là. Ah mais si c'est cool, on n'en a pas. C'est pareil, on va revenir un peu sur la gestion des dégâts et tout. J'étais pas tout à fait correct jusque là. Deck gun on n'a pas, donc on prend rien. Dès qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas, on prend rien. Si c'est quelque chose qui était déjà endommagé, eh bien ça change pas, ça reste endommagé, pareil. La seule différence c'est que si lorsqu'on va avoir quelque chose d'endommagé, on va prendre un petit token comme ça, damage, qu'on va se mettre sur l'équipement qui est endommagé, hein, quoi que ce soit, les équipements internes ou alors le deck gun et autres, on se le met dessus. Et dès que la rencontre est terminée, on va pouvoir essayer de le réparer. Donc là, on a notre petit test. Alors tout n'est pas réparable, hein, mais sinon, il y a pas mal de choses qui le sont réparables comme ça. On fait le test. Si c'est réparé, on enlève le token. Si c'est pas réparé, c'est à ce moment-là qu'on le retourne pour dire que c'est inopérable. Voilà. Je m'étais trompé dans la gestion. Je pensais que le premier vous endommageait, le deuxième le détruisait l'équipement. C'est pas ça. Il reste endommagé tout le temps, quel que soit le nombre de dégâts qu'il prend. Mais c'est au moment de la réparation que c'est votre mécano en fait qui vous dit si c'est réparable ou pas. Ok. Quoi qu'il en soit, j'ai fait quoi moi déjà? Deck gun. Deck gun, c'est cool, on n'a pas de deck gun, donc 0 dégâts. Yes. Ok, donc par contre, nous on peut pas lui tirer dessus hein, parce qu'on est sous l'eau. On peut pas utiliser les canons flaques. Maintenant, on va essayer de voir si par hasard il nous colle au basque ou pas. Donc ça, c'est Additional Round of Combat. Donc on jette le dé pour voir ce qui se passe. Allez, 4 et 1, 5, ça je crois que c'est pas bon. Encore l'avion, il nous colle toujours au basque. Oh punaise, il m'embête lui. Il m'embête un peu. Je serais presque revenu en surface pour essayer de le dégommer, en fait. Ouais, je serais presque revenu en surface. Qu'est-ce que l'on fait? Et il est pénible lui. Allez, je remonte. On n'est plus en schnorkel, on est remonté. Pas question qu'on se fasse avoir. Donc là, ouais, mais en surface, j'ai plus de chances encore de me faire toucher et compagnie, quoi. Est-ce que je fais bien ça? Voyons. Non, allez, je prends pas le risque. Surtout se faire blesser l'équipage aussi qui m'embête. Ça m'ennuierait beaucoup. Donc je prends pas le risque, on reste comme ça, on est toujours sous l'eau. Donc ça devrait bien se passer. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de tirer sur l'air attaque. C'est pas grave. C'est pas grave. Avant de faire les dommages, je devais gérer le hit. C'est pas grave. Là, comme il revient, de toute façon, on va voir. On va faire ça correctement. Donc là, 5 et 3, 8. Ah, j'ai un bonus de plus 1. Donc je suis à 9 et il me fallait faire 8. J'en suis où sur mes petites charts? Il me fallait... Ben mince, pourquoi je ne retrouve pas? Voilà. Faire 8 pour l'esquiver. Donc là, on est à 9. Donc pas de problème, on l'esquive. Oui, tout à l'heure, quand j'ai fait l'assignation des dégâts, donc j'ai dit qu'il m'avait fait une touche. Et en fait, pour savoir le nombre de dommages, il faut tirer ici. Mais là, par contre, on a des bonus maintenant. On a des bonus...
On a Aircraft contre Snorkeling. Ouais, non, c'est juste un plus 1 à la place d'avoir le plus 2. Ok. On aurait pu se prendre moins de dégâts. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, on a réussi à passer l'avion. Ça, c'est fait. Allez, on passe en transit. En transit, normalement, ça c'est plus cool. Alors là, on va éviter le 2 et le 3. Donc 7, c'est ok. Et on arrive sur notre premier lieu de patrouille. Donc là, on n'est pas en schnorkel. Je me remets en mode normal. Par contre, on a le Naxos. Et c'est parti. Donc on a dit côte espagnole, ici. Et on va essayer de faire ça au mieux. Donc il y a des tankers. Ah, par contre, il n'y a pas de bateau capital. Mais éventuellement des bateaux tout seuls. Donc on va essayer de voir ça. 6 et un 7. Oh mince, rien. Rien du tout. Hop, deuxième. Oula, ça je crois que c'est pas bon. Aircraft. Allez, c'est reparti. Rencontre avec un petit avion. Donc là, on va faire ça tout correctement. Donc l'avion, toujours pareil. Moi, j'ai juste un modificateur de... Ah non, même pas plus 1. Plus 1, non, je l'ai pas. Le plus 2, je veux dire du Schnorchel, là, je l'ai pas. Ah oui, mais c'est ça, j'avais les deux bonus. Donc moins 1 pour 44-45, plus 1 pour le Naxos, parce que là du coup on est vraiment en surface. Hein. Donc les deux s'annulent, donc il faut que je fasse 8 ou plus. Donc c'est pas le cas. 5, toujours pareil, une attaque, et par contre je vais avoir un blessé dans mon équipage. Par contre, on est en surface, donc avant de nous enfoncer, on va faire une attaque avec notre canon flaque. Alors qu'est-ce que l'on fait? Donc c'est, je jette 2d6. Il va falloir faire petit. Bon, 2d6 pour... comme on a 2 guns, 2 flaques, comment ça marche? Ouais, on a un moins 1, nickel. On n'a pas d'autre bonus, quel qu'il soit, non. Donc je jette les 2d6 et il faut faire du coup, allez, 6 ou moins du coup maintenant. Parce qu'on a un malus de moins 1, bon, 9 c'est raté. On rate complètement notre cible. Donc lui, il nous touche et en plus il blesse un collègue. Un membre d'équipage. Donc ce que l'on fait, on va d'abord tirer le membre d'équipage pour pas le zapper. 3 et 2, 5. Ça sera le docteur. C'est pas la première fois qu'il se fait toucher le docteur. 1, heureusement, c'est une blessure légère. Light wound. Donc ça va. Ça va pas l'empêcher de quoi que ce soit. Il nous retardera pas une fois arrivé au port, au cas où. Non, je vais pas mettre celui-là. Celui-là c'est mieux. Docteur, il est ici. Ok. Par contre, on s'est fait toucher une attaque. Donc oui, que là, je ne fasse pas comme tout à l'heure. Lorsque l'on se fait attaquer par un avion, on regarde ici. Est-ce que j'ai des modificateurs? Tac, 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 tac. Ça, non. Détection. Ouais. Ben, on a un plus 2 de modificateur où ça va faire mal. Petit. Ok, donc on a fait 12. 12 plus 2, hein, comme on est avion contre nous qui sommes en surface, c'est plus 2. Donc 12 plus 2, ça fait 14. Et 14, c'est pas joli. Ok, ben voilà, fin. Fin de l'histoire du U98. Ah, il pardonne pas le jeu. On s'est fait plaisir dans la première vidéo. Mais là, il pardonne pas. En 5 minutes de patrouille, 5-6 minutes, c'est fini. Et voilà, toutes nos belles médailles pour rien. Ah oui, ça c'est les jets de dés, c'est comme ça. Donc on n'aura absolument rien coulé, on aurait mieux fait de rester à la base cette fois-là. Mais c'est comme ça. Donc la partie est terminée. Alors voyons le rang qu'a obtenu notre commandant. Donc on a coulé quand même pour 59 000 tonnes. Et c'est pas si mal. Hein. Entre 50 et 100 000 tonnes, une victoire substantielle. Donc je suppose que c'est 1, 2, 3, 4, rang 4 à mon avis. Ah, 5 peut-être 1, 2, 3, 4, 5, alors ça doit être ça. Victoire substantielle.
On est l'élite de la marine allemande. J'ai gagné le respect de mes pairs, de mon équipage et des commandants. Nous sommes souvent mentionnés dans tout ce qui est livre, dans ouais, tout ce qui est littérature allemande. Now, offered command of type. Ok. Il nous offre le commandement d'un type 21 en 45. Ah, c'est si on survit, j'imagine. Donc ça, c'est quelque chose à lire, à mon avis, si on a survécu, globalement. Mais moi, ce que je peux dire, que déjà que j'ai survécu ou pas, j'aurais pas donc accès à la deuxième partie de la récompense. Mais dans tous les cas, j'ai fait un score tout à fait raisonnable. Donc je crois que ça m'amène au rang, à mon avis, 4. Hein, puisqu'il y a 5 rangs. Défaite entre 0 et 50 000 tonnes. Un draw. Victoire marginale. Victoire substantielle et victoire décisive. Donc nous, on est en victoire substantielle avec 59 000 tonnes. Donc je crois qu'on est en rang 4 en fait. Ici. Voilà. Donc on n'aura pas été plus loin. C'est bien dommage. J'avais bien envie de faire quelques patrouilles supplémentaires. Finalement, j'aurais peut-être dû m'en remettre au sort et ne pas vouloir changer les choses. J'ai fait la même chose, la même erreur pour la première vidéo. À la place de partir en Méditerranée, j'ai voulu partir en Amérique du Nord. Ça m'a pas porté chance. J'aurais dû faire pareil, s'en remettre au dé et partir en Atlantique finalement. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de l'aventure pour le U-98 qui a été coulé par une attaque aérienne d'une précision chirurgicale. Voilà, et notre super système Schnorkel nous aura pas vraiment servi à grand chose finalement. Voilà, bon, bah, c'est la fin de l'aventure. Mince, alors je suis déçu. Je suis déçu. Tant pis. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc là, bah, du coup, vous aurez eu toute l'histoire d'un coup. Toute l'histoire d'un coup. Bah, j'espère que ça vous a intéressé. Déjà, voilà, vous avez un bon aperçu du jeu. Un bon aperçu. Moi, ça m'a bien plu. Je suis juste frustré. Ah! Du coup, dans ces cas-là, on n'a qu'une envie, c'est de prendre un autre sous-marin et aller se venger. Et voilà, mais c'est le jeu. Hein. Mince alors. Quelle déception tragique. Ok, bon, bah, je vais pas rester à pleurer devant la caméra. Ça sert à rien. Ok, bon, bah, j'en reste là. Et puis, bah, j'espère ouais, que ça vous a plu. Ce petit moment très court. En même temps, bah, du coup, j'ai essayé de faire quelques petites rectifications, explications et ajustements sur les règles. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc oui, attention, quand on rencontre un avion, faites pas comme moi. L'avion, vous tirez d'abord si vous avez détecté. Si vous avez détecté et qu'il vous attaque avant de tirer les dégâts qu'il vous a fait, hein, faites pas comme j'ai fait au tout début. Avant de tirer les dégâts qu'il vous a fait, il faut d'abord savoir le nombre de touches que vous avez. Hein. Et c'est à partir de là que vous attribuez les dégâts. Donc si vous avez 4 ou 5 touches, admettons, il sert à ça, ce petit token. Vous l'attribuez où vous voulez là-dedans. Tac, par exemple, si vous avez 3 touches, vous le mettez ici. Ou lui, l'avion, il peut vous en faire que 2 de façon maxi. Vous faites ça pour chaque non, pour chaque attaque, pardon, je confonds attaque et hit, c'est ça qui est différent. Il y a attaque, hit et damage. Donc l'attaque va vous donner après un nombre de hits et le nombre de hits va vous donner différents dommages. Donc en fonction du nombre de hits obtenus ici, vous mettez votre petit token et puis après bah, vous attribuez chacun petit à petit et vous faites descendre le token jusqu'à les avoir tous attribués avec la charte qui est ici. Et voilà. Mais après voilà, j'étais revenu sur l'explication, comment on répare les choses et tout, donc c'était plutôt utile je trouve. Voilà, donc en fait c'est presque plus une vidéo correction de règles plutôt que suite de l'aventure. Mais bon voilà, quoi qu'il en soit, la partie est terminée, je vais pas vous embêter plus longtemps. Et bah, merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Et puis bah, comme d'hab, voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans les chroniques ludiques. Bye bye.